Alléluia. Amen. Je te salue, mon frère, ma soeur, dans le nom du Seigneur Jésus. Salimie ndugu dada mjina la Yesu Kristo. Salue également ton frère, ta soeur qui est à côté de toi et souhaite-leur de bonnes choses. Msalimie ndugu dada eko pembeni yako, mtakie mambo mzuri. C'est ton compagnon de lutte. Anakuwa mfanyakazi pamoja na C'est wewe. avec lui que tu hériteras du royaume des cieux. Ni pamoja naye ndio mtariti ufalme wa Mungu. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux encore ce matin Tuko baheri tena asubuhi ya leo. que nos pères nous aient fait confiance pour nous tenir encore debout. Bababa walitufanya tena tumaini kuhusu tupate kushimama bwima. C'est au nom de l'onction et de la grâce de notre Père que nous sommes au devant de vous ce matin. Ni mujina ya upako na neema ya Baba ile ambayo inatufanya tushimame mbele yenu. Je suis aussi heureux de te voir dans la présence du Seigneur. Niko tena na furaha ya kukuona ndani ya wapo wa Bwana. Cela témoigne de la vie que l'Éternel a renouvelée en ta personne. Ile inashuhudia uzima Mungu anafanya upya mbumuntu bwako. Cela témoigne de tous les bienfaits qu'il a déjà décidé de t'accorder. Ile ambayo inaonesha matendo makubwa ya Mungu ile anatimiza hapa maisha yako. C'est vrai, quand tu vis, tu n'es pas un lion. Ndio wakati unaishi hauna simba pana. Mais la Bible témoigne qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Biblia inasema ya kwamba imbwa mzima anakuwa wa faida kuliko ni simba mwenye kufwa. Tant que tu vis, tu es plus important que le lion qui est tombé ce matin. Wakati yote ambao ungariki naishi uko wa faida kuliko ni simba mwenye kufwa. Si tu me suis, j'aimerais voir ta main. Que la gloire de l'Éternel soit renouvelée en toi encore. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, Bila kukawia, nous allons lire. tutasoma. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Tuko mkitabu kya Waefeso sura yake ya 3. Nous lisons du 1er au 8e verset. Tutasoma mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 8. Par respect à la parole du Seigneur, nous allons nous lever. Kwa heshima tutashimama. Éphésiens chapitre 3, du 1er au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour les païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, parole du Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes assis, nous lisons encore Jonas chapitre 1. Wakati tunasoma Yona sura yake ya kwanza tena. Les deux premiers versets, le 4e puis 8 à 9. Shairi yake mbili, Le 4e puis 8 à 9. na ya 8 na ya 9. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux,
et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. 8 et 9. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre, parole du Seigneur. Amen. Nous allons acclamer pour la parole du Tuta Seigneur. shangilia neno. Alléluia. Depuis le mercredi, le Seigneur nous a fait grâce Tangia mkazi tatu Bwana alitufanya neema de parler sous un petit thème qui est intitulé ja kusema kakishina kaloko kanasema Qui nous attire ces malheurs? nani anetukokotea ile ole. Pour acheter le temps, on ne saura pas tout reprendre, mais nous allons donner quelques grands points. Juu ya kukomboa wakati hatutasema biote me tutabeba nukta kidloko. Comme nous avons lu dans Jonas chapitre 1er, Kama vile tusoma kitabu kia Yona sura yake ya kwanza, un jour l'Éternel parla à Jonas siku moya Bwana akamwambia Noa dans un message clair lui disant, mujumbe ya wazi akamwambia va à Ninive, la grande ville, et va annoncer la parole. wende kuniniwe na wende ukatangaze neno. On a dit que Jonas était le premier prophète de Dieu, Na wanasema Yona alikuya nabii wa kwanza wa Mungu, le prophète d'Israël que le Seigneur avait envoyé nabii wa Muisraeli ule Bwana alimutuma pour les païens et dans une terre païenne. kuhusu ende akatangaze neno mu nchi ya kigeni. Jonas devait aller non en Israël, nous, dans un lieu où il y avait quelques juifs pour annoncer la parole. Yohana alipasha kwenda aina Muisraeli, lakini ni fashi mwa kulikuwa bayuda kuhusu akatangaze neno Dans une terre complètement païenne. mu nchi ile ya bapagano, Chose qui ne se faisait pas dans l'ancien temps. kintu kila kikwanza kufanishika mu wakati ya zamani. Souvenez-vous, en Actes chapitre 10, Kumbukeni mu Matendo ya Mitume 10, pour que l'apôtre Pierre se trouve devant la maison de Corneille, pour que Pierre se trouve devant la maison de Corneille, kuhusu Petro elikute kunyumba ya Cornelio, il a fallu que l'Éternel parle à Pierre dans un songe pendant 3 fois. ilibidi Mungu apate kusema na Petro mundoto mara tatu. Lorsque Pierre vit cette tente qui descendait avec tous ces animaux qui étaient déclarés impurs, Wakati Petro aliweza kuona ile ema iko na shuka na banyama bote bale benye kwa basio kwa benye kutariwa, le Seigneur leur dit, prends tu et mange. Bwana akamwambia chugua na ukule. Il dit, j'ai jamais mangé une telle chose tuée Na et kasema impure. ya kulaka biakuria bia hivi benye kuchafuka. Aller vers les païens, annoncer l'évangile dans l'Ancien Testament était donc considéré comme quelque chose d'impur. Kwenda kutangaza habari njema kubapagano muyo wakati la kale ilianza kuonekana saa kintu kile akina safi. Pour que Pierre aille chez Corneille, Kuhusu Petro ende kwa Cornelio, l'ange a confirmé à Pierre, dit, lève-toi, il y a des gens qui te cherchent, va avec eux. malaika aliweza kuhakikisha kusema wende kwa bale bantu ambao beko na kutafuta wende nabo. Cela se confirme encore dans la déclaration de Pierre lorsqu'il était dans la maison de Corneille. Ile inahakikishwa tena wakati Petro anilikuta munyumba ya Cornelio. Pierre dit chez Corneille que je sais que Dieu ne fait pas exception de personnes. Na Petro akasema naelewa ya kwamba Mungu atoshake muntu. Alors c'était pour la première fois dans l'Ancien Testament Na ilikuwa mara ya kwanza mu agano la kale que l'Éternel avait décidé de choisir un prophète du nom de Jonas, na wakati Bwana aliweza kachakula nabii ule anaitwa Yona de l'envoyer auprès des païens et pour les païens. na kumutuma kubapagano na juu ya bapagano. Je comprends pourquoi Jonas, un moment, hésitait de faire ce que le Seigneur l'avait demandé. Na naelewa ya kwamba wakati mwa Yohana alianza kukatala kufanya kile Mungu alimwambia. Mais que faire quand l'Éternel parle, il faut agir.
tezi kufanya nini wakati Mungu anasema inapasha nitende. C'est là que nous avions exploité le premier point. On a dit, lève-toi, va à Ninive. Na ndio pale tulisema nukta ya kwanza ya kwamba shimama na uende kuniniwe. Jonas avait décidé de prendre la destination contraire par rapport à Ninive. Yona alikamata mpango ya kwenda njia ingine na kaacha njia ya kwenda Niniwe. Au lieu d'aller à Ninive, qui était une ville située à l'est d'Israël, Na pali pa kwenda kuniniwe muji ile ilikuwa ku mashariki ya Israel. lui a décidé d'aller à Tarsis, qui était à l'ouest d'Israël. Na alikamata mpango ya kwenda ku Tarsisi muji ilikuwa kaskazini ya Israel. Dans sa désobéissance, il paya les tickets du voyage en empruntant le bateau. Na kukosa kuti kwake akauza biye ya kuchugua boti. Il alla dans la direction opposée de Ninive. Na kwenda kungambo ingine ya Niniwe. Nous avions dit là, c'est ce que toi et moi nous faisons d'habitude. Na njoo ile tulisema inakuwa zoezi yetu mimi na wewe. Dans notre désobéissance, dans notre irresponsabilité, Kukosa kuti kwetu na kukosa madaraka yetu. nous avions utilisé de gros moyens pour aller dans l'opposé de ce que le Seigneur nous a demandé. Tunakuwa tunatumikisha manamna mzuri juu ya kwenda kinyume ya kile Mungu ekone. Encore plus loin, les mariniers, ceux qui étaient compagnons de Jonas dans ce voyage, Na inakuwa ya kushanga bale bote balikuwa biko na safiri pamoja na Yona muye safari. alors que la Bible le dit clairement dans Jonas 1, le verset 4, Na Biblia nasema wazi Yohano Jonas 1, verset 4, Yona ine que le navire menaçait de faire naufrage. ya kwamba chombo kilikuwa chiko na pikwa na zuruba. Ça veut dire l'Éternel n'avait pas encore décidé de renverser ce bateau. Ni kusema Bwana shukatala juu ya kuweza kuangusha ile Il avait juste décidé de souffler un peu de vent pour menacer les bateaux de faire naufrage. Bwana aliweza kasukuma ako mpepo kuhusu apate kutenkesha ile kiombo juu kizima. Avec une mission de rappeler ou de faire revenir son fils à l'ordre. Na kazi ya kuweza kumkumbusha mwana wake arudie ende munjia ile alimutuma. Qu'est-ce que les mariniers compagnons de Jonas avaient fait? Na tazama ile kosa ambayo Yona aliweza keifanya. Ces personnes qui allaient dans le bateau avec Jonas, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Bale bantu balianza kuenda mchombo na Yohana baliweza kufanya nini? Pensant que ce sont les marchandises qui avaient sur le bateau qui faisaient que le bateau devient lourd. Bakawazia ya kusema ni biashara bilikuwa ndani ya kiombo ndio ilifanya kiombo kikuwe na bujito. Il décida de prendre tout ce qui était dans le bateau et de jeter sur la mer. Bakachukua miziko yote ilikuwa ndani ya kiombo na bakaitupa ndani ya bahari. Je suppose que c'était un bateau de voyage. Na wazia ya kwamba ilikuwa ni kiombo cha safari. Les marchandises qui étaient à bord n'appartenaient pas seulement aux mariniers. Ma miziko ilikuwa ndani haikuwa paka iko naelekea kwa benye chombo hapana. Peut-être d'autres personnes de Tarsis avaient envoyé leur colis qui devraient aller être expédiés à Tarsis. Kuko watu wengine wa muji walituma hako biashara byabo kuhusu bakapeleke mumuji ingine. Mais le problème était là. Lakini mambo ilikuwa pale. C'est comme ça que ces mariniers, sans réfléchir, ils ont pris même les biens qui ne leur appartenaient pas, ils ont décidé de les jeter par-dessus bord. Na njoo kule bale bantu benye kiombo bila kuwaza balibeba tamari yabo na bakeitupa ndani ya bahari. Tout ça dans la désobéissance de Jonas. Ile yote ilifanishika kukosa kutii kwa Yona. Ils n'ont même pas hésité sur le bien appartenant à autrui. Abakuweza takuwa na shaka kumari ile ya bantu bengine. Ils ont jeté ça à l'eau. Baliweza kuibeba na bakeitupa mubahari. Quand vous allez dans l'évolution des événements, quand le bateau s'était déjà calmé, que Jonas s'était déjà jeté à l'eau, na wakati unangalia mchombo ni kwani Yohana alipasha kutupa maji. Les bateaux arrivent à destination à Tarsis, je suppose. Na chombo kikafika kule kilianza kwenda ku Tarsis kwa mfano. Il y a des gens qui savaient que leurs marchandises venaient, c'est-à-dire ils devraient aller au port attendre leurs marchandises. Kulikuwa bantu bengine balienda kule kukituo kuhusu beende bakabebe biashara byao. Ces gens s'étaient déjà préparés pour donner des explications.
bale benye kyombo balikuwa basha kujitayarisha juu ya kwenda kufuasiria mambo ilipita. Et tout ça, c'est dans la désobéissance, mon frère, ma soeur. Ile magumu yote iliweza kufika juu ya kukosa kutii. Regardez tout ce que l'homme est capable de faire dans sa désobéissance. Tazama bintu bile ambayo mtu anaweza kufanya kama ashitii. Il a utilisé ses moyens pour désobéir à l'Éternel. Aliweza akatumikisha manamna yake yote juu ya kukosa kumtii Mungu. Il n'hésite même pas à utiliser les biens appartenant à autrui dans une situation de sa désobéissance. Ashikuwa tana shaka ya kutumikisha bintu vya benyewe mu mambo ile ya kukosa kutii kwake. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous obéissons au Seigneur? Na njoo ile tuko nafanya wakati tunakosa kutii Bwana. Sommes-nous prêts de servir le Seigneur avec nos moyens, voire même à ne pas hésiter sur le moyen appartenant à autrui qui sont sous notre responsabilité? Inapasha tukue tayari kumtumikia Mungu na manamna yetu hata na bile bintu bile benye binakuwa vya benye biku madaraka yetu. Alors que toi et moi nous savons à la lumière des Écritures que les bateaux n'allaient pas faire naufrage. Na mie na wewe tunajua hapa ya kusema tuko na kisha ya kusema kyombo akikupasha kuzama. Jusque où ces gens étaient en mesure d'aller et si les bateaux décidaient de faire naufrage. Maana yake bale bantu bakipasha kufika hata kyombo kilipasha kujama. Nous avions donné l'exemple d'un frère Tuleta mfano wa nduku de ma famille wa mjamaa yangu. étant au chômage depuis le 18 décembre, Alikuwa bila kazi tangia le 18 décembre. mais très fanatique de matchs, comment on appelle ça? Comment on appelle les matchs qu'on joue ici? Pas au stade. Match de loisirs. Alikuwa sana mtu wa kufurahikiwa sana hiyo mamichezo ya kujifurahisha. Ça veut dire, bien qu'étant au chômage, ses amis l'appellent et disent, nous devons aller jouer un match quelque part, sans payer, sans quoi, un match ya biaboule. Bila kazi, barafiki yake watakuwa kumuita, kuya tuende betu kacheze football kumatoleo ya bule. Et cette fois-ci, ils sont allés jouer le match à Kolwezi. Na alitoka umu bila kazi anaenda kucheza ile football ya bule ku Kolwezi. Au chômage, Bila kazi, sa femme enceinte. bibi yake na mimba. À la Noël et Nouvel An ici, il a manqué même de quoi donner à ses enfants comme nourriture. Hapa bantu walianza kufurahikiwa na makaramu, alishinda hata chakula ya kupatia watoto yake. Mais le prix de son loisir, il fallait cotiser $300 pour aller jouer au match de foot de loisir à Kolwezi. Na ekipe yake balipasha kotize ile $300 juu bende bakacheze football ya kujifurahisha ku Kolwezi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de vendre les seuls biens qui lui permettaient de subvenir pendant cette période de crise son véhicule. Aliweza akaujisha kyombo kimoya kile kilianza kumsaidia kuhusu apate tu ile makuta. Frère Papi est témoin de cette situation parce que c'est à nous qu'on nous a confié cette commission. Ndugu Papi anayoa hii mambo ni juu ye bonjo baliujisha ile. Mon frère, jusque où toi tu peux aller pour servir le Seigneur? Mpendo, wapi unaweza kwenda juu mtumikie Mungu? Le Seigneur te demande de te lever et d'aller à Ninive. Bwana anakudai ushimame wende kuniniwe. De la même façon que l'Éternel a utilisé de gros moyens pour amener Jonas au travers le gros poisson vers Ninive. Namna moya moya Bwana aliweza akatumikisha samaki kubwa juu ya kumbeba Yona na kumpeleka kuniniwe. L'Éternel attend que tu déploies aussi un gros moyen pour faire son service. Bwana eko na chunga na we ulete manamna mnene kuhusu upate kufanya kazi yake. Si toi et moi on nous appelait juste après ce culte, Kama mimi na wewe banetuita kisha hiyo ibada. si seulement le Seigneur nous disait allez demain à Kolwezi au niveau de l'arrêt, il y a un homme que j'aimerais que vous puissiez le dire que le Seigneur t'aime. Kama Bwana anasema leo akusema kesho muende ku Kolwezi, mufike kule kuko muntu moya eko ne michunga ule mutaenda kumhubiri na kusema Bwana anakupenda. Juste arriver à Kolwezi, descendre sur l'arrêt, tu verras un homme tel. Wakati utafika tu Kolwezi unashuka mware na utaona muntu fulani. Dis-lui juste que le Seigneur t'aime. Sommes-nous en mesure de faire cela? Mwambie tu ya kusema keno Bwana anakupenda. Eti uko tayari juu ya kufanya ile? Mais mon jeune frère a utilisé beaucoup de moyens pour aller à un match de loisirs. Ule ndugu yangu aliweza akatumikisha manamna yake ya mingi juu ya kwenda tu kufanya michezo ya kujifurahisha. D'ailleurs, ils ont gagné ce match 1-0. Na ile michezo baliweza kuiwina 1-0. Après le match, il fallait revenir à la maison. Kisha tena michezo ilipasha arudie kunyumba. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur?
Uko tayari ndugu dada? En cette année de responsabilité, Mwiyo mwaka ya madaraka, c'est face à ces choses que le Seigneur veut te voir responsable. ni mbele ya mambo sai ile Bwana anapenda kukuona Le uchukue Père madaraka. s'est acharné de nous enseigner jour et nuit Babeko nitufundisha bushiku na mchana que depuis 2020 jusqu'à 2029, c'est l'année où nous avons droit au chapitre droit de parler. maana yake tangia mu 2020 paka 2030 tuko na haki ya kusema. Ta bouche a été autorisée de parler de la part du Seigneur. Kinywa kyako kiliruhusiwa kwa sababu ya kusema juu ya upande wa Mungu. Le Seigneur te donne mandat de parler aux autres. Bwana anakupatia mamlaka ya wewe kwenda kusema kubengine. Et on nous ajoute même que cette année, Banetongezea tena hiyo mwaka à la manière d'un homme debout en Genèse chapitre 1, 26, mfano ya mtu mwenye kushimama mu Mwanzo sura yake ya kwanza 26, que ta parole servira d'un clou qui va attacher un certain nombre de gens autour du Seigneur. ya kama musemo yako itasaidia kama msumari kuhusu ipate kuunganisha watu wengi kwa Bwana. C'est ce que nous avions parlé le mercredi et le vendredi. Na njoo ile tusema mkazi tatu na mkazi tano. Aujourd'hui, nous sommes en Éphésiens chapitre 3 du 1er et 8e verset. Leo tuko mwa Efeso 3 mstari wake wa kwanza hadi 8. Le deuxième point que nous développons est intitulé « Crie contre elle ». Na nukta ya pili ile ambayo tutafasiria inasema lalamika juu yao. Non seulement Jonas devait aller à Ninive, Aina paka Yona alipasha kwenda kuniniwe. la deuxième chose, il devait crier contre la ville. Kintu kia pili alipasha kulalamika juu ya muji. Jonas devait parler à la ville ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire. Yonas alipasha kusema kumuji kile Mungu alimwambia kusema. Nous avions lu Éphésiens chapitre 3 du Twasoma 1er au 8e verset. Wa Efeso 3 mstari wake wa kwanza hadi 8. Avant d'exploiter complètement ces textes, Kabla ya kuweza kufasiria mzuri hiyo msemo, j'aimerais d'abord que l'on se mette dans le contexte qui avait permis à Paul de nous écrire cet épître. napenda mbele tushimame tuelewe mawazo ile ilimsukuma mtume kuituanjikia hiyo barua. Pour bien comprendre le contexte, nous allons aller en Actes chapitre 19. Kuhusu tupate kusoma hiyo mawazo, tuende Matendo ya Mitume 19, Que je veux nous recommander d'aller relire entièrement à la maison. ile mimi nitakutuma usome pawe mwenyewe. Ça va nous permettre de mieux comprendre chaque mot que Paul utilise dans ces passages qu'on a lus. Itetusaidia kuelewa mzuri kila msemo Paulo eko natumikisha ndani ya hiyo shahidi. D'une façon un peu ramassée, Munamna moya moya kulokotesha, je voulais expliquer le contexte napenda kufasiria misemo en me basant sur Actes chapitre 19 que nous allons lire. ile ambayo nitangarishisha ku Matendo ya Mitume 19. Ces Éphésiens, Wa Efeso ce sont des gens qui versaient dans la magie et la sorcellerie. ni watu wale wanaanza kutumikia buchawi na buloji. C'est-à-dire avant que Paul n'arrive à Éphèse, ces gens étaient experts dans la sorcellerie et dans la magie. Kabla Paulo ashiafika kumuji wa Efeso, wale watu walikuwa wanatumia buchawi na buloji. C'est d'ailleurs là qu'exerçaient des juifs qui faisaient l'exorcisme des juifs ambulants appelés les 7 fils de Séva. Na njoo kule kulikuwa Wayuda wengine wale wanaanza kusafiri kule, banaanza kufanya ile maneno ya buchawi. Alors il y avait à Éphèse là les fils de Séva qui allaient faire des cérémonies pour enlever la sorcellerie aux gens. Na ndani ya ile muji mule mulikuwa wana wa Seba wale wanaanza kwenda kufanya ile buchawi. Vous connaissez bien le sort de ces enfants, de ces fils qui parlaient au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul enseignait à un homme rempli d'esprit impur. Na mnajua habari yake, kisha bale batoto wakati barienda kusema kumbele ya mule mtu alikuwa na mampepo kuifukusha munjina ya Paul. Cet esprit impur leur avait déclaré en disant, na
ule mpepo mchafu aliweza On kubambia connaît Jésus. Yesu, mina muyua. On connaît également Paul. Paul, mina muyua. Mais vous, qui êtes-vous? Sasa mweye bananifukisha muko banani. Ça, c'est un esprit impur qui avait répondu. Ces gens avaient été frappés et renvoyés tout nus par cet esprit. Na ule mpepo mchafu aliweza kubauliza na akebapika na kubapasuria mavazi. À Éphèse, c'est également là que se retrouvait le temple de la déesse Diane. Na muji wa Efeso mulikuwa ile hekalu ya ule deesse Diane. Dans l'histoire appelée temple d'Artémis. Na muyo hadisi banasema hekalu ya Artemis. Quand vous êtes sur internet, vous demandez les 7 merveilles du monde antique, ces temples aussi faisaient partie. Na kama unaenda mkuulizisha ukauliza ile bintu binene bile bilianza kujulikana mudunia na ile ema ya ule mungu wa kipagano ilianza kujulikana. Donc Éphèse n'était pas n'importe quoi. Il y avait le plus grand temple de l'époque qui appartenait à une déesse appelée Diane. Na ndani ya mji wa Efeso hakuwa mji wa kuchezea, mulikuya mahekalu kubwa ile ilikuwa iko na shimamia miungu ya kipagano. C'est également là à Éphèse, lorsque Paul a commencé maintenant à prêcher, ni ndani ya ile mji wa Efeso wakati Paulo anaanza kuhubiri, que beaucoup de gens avaient crié au Seigneur et avaient décidé de ramener leurs livres de magie et venir les présenter à tout le monde et les brûler publiquement. Na ni wakati Paulo anaanza kuhubiri, watu wengi wakamwamini Bwana na wakakuwa na vitabu byabo bya buchawi kuhusu apate kuibitoa. Dans Actes chapitre 19, on dit que la valeur de ces livres représentait à peu près 50 000 cycles, 50 000 pièces d'argent. Na kusema ine tufasiria bei ya bwingi bwa ile vitabu ya kwamba bilikuwa bya fedha mingi. Que représente 50 000 pièces d'argent à ce jour? Na hiyo 50 000 pièces d'argent mui wakati yetu inaweza kuwa makuta ngapi? J'ai juste demandé sur internet qu'on me donne la valeur en dollars. Aujourd'hui, c'est à peu près autour de 5 millions de dollars, s'il vous plaît. Leo nilipenda kubeba bei yabyo iko nafanya karibu 5 millions de dollars. Paul qui parle aux gens, ces gens décident de venir à Christ. Ils acceptent de donner leurs histoires de magie d'une valeur de 5 millions de dollars. Paulo anaenda kubiri, wale watu wanamwamini Yesu wanakuwa na vitabu byabo bya buchawi bile biko na bei karibu 5 millions de dollars. C'est également là à Éphèse, là où Paul, quand il prêchait, ndani ya ile mji wa Efeso wakati Paulo eko na ubiri, disant au peuple que des divinités fabriquées par des mains des hommes ne sont pas de vraies divinités. Na eko nasema miungu ile yenye kutunga na mikono ya bantu haina miungu. Juste à cause de cette déclaration, il y avait le meute qui s'était levé de troubles des gens jusqu'au point où Paul pouvait même être arrêté. Na jutu ya ile misemo kulikuwa bantu bamingi balitomboka bakashimama huku na huku juu ya kupenda tu kumfunga Paulo. C'est également là même à Éphèse, ni ndani ya ile mji wa Efeso, là où Dieu avait fait des miracles extraordinaires au travers Paul. Mule Mungu aliweza kafanya miujiza ya mastaajabu pamoja na Paulo. Jusqu'au point où des gens pouvaient prendre des mouchoirs, des habits que Paul avait déjà utilisés, aller les mettre sur les malades et les personnes animées des esprits impurs et guérissaient. Paka watu waliweza wakachukua bitambala, bakachukua mavazi, bakienda bakiweka kubagonjwa na bagonjwa wakiponyeshwa. C'est donc ça le contexte d'Éphèse. Ile njo mambo ya ile barua ya Waefeso. Quand Paul était en train d'écrire cette lettre, wakati Paulo anaanza kuandika hiyo kitabu, il était en prison à Rome enchaîné. Alikuwa mkifungo mumuji wa Roma mwenye kufungwa. Bon, aujourd'hui on peut dire comme en résidence surveillée parce qu'il y avait un soldat qui était attaché à lui auquel on l'avait déjà enchaîné. Ni kusema leo tunaweza kusema alikuya muuru kiloko, maana alikuwa mwenye kufungwa kamba kumukulu na askari moyo iko na mchunga. Quoique temps en prison, on lui avait laissé la possibilité d'accepter les visites pour Paul, d'écrire ou d'enseigner aux gens. Ingawa alikuwa mgerezani, balimpatia uhuru ya kupokea bageni bakuya kumtafuta na kuandika vitabu au kuhubiri. Maintenant, nous avons la même compréhension que Paul.
Hapa tunakuwa na mawazo moya na Paulo. C'est là que Paul dit ceci en Éphésiens 3 à partir du premier verset. Na njo kule Paulo iko nasema mwa Efeso 3 kwanza mstari wake wa kwanza. À cause de cela, moi Paul, prisonnier de Christ pour les païens. Kwa sababu ya hiyo mie Paulo mfunga wa Yesu Kristo juu ya wapagano. Ça veut dire quoi qu'il se mettait à écrire, il était en prison enchaîné. Ni kusema Paulo ule alianza kuandika alikuwa mkifungo mwenye kufungwa. Cette prison-là, ce n'était pas pour avoir volé ou pour avoir fait quoi que ce soit. Non, pour avoir obéi à la voix du Seigneur. Na hilo kifungwa haina juu ya kusema alifanya dhambi au aliiba kitu kia mtu, ni juu tu ya kumutii Bwana. Il était en prison et il continuait de faire l'œuvre. Alikuwa mgerezani na anaendelea kuhubiri habari njema. Il dit, si du moins vous avez appris Anasema kwangu mimi mliweza kujifunza la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. La grandeur de la grâce que le Seigneur m'a donnée pour vous. neema ile ambayo Bwana alinipa juu yenu. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ni kusema ni kupitia ufahamu kule ambaye napata masiri ile ambayo niko nimeandikia mu dakika kiloko. Ça veut dire les mystères que Paul était en train d'écrire en peu de mots, il ne l'avait pas reçu par méditation, non? Ni kusema ile mambo yenye kufuchama Paulo alianza kuandika mu misemo kiloko, ashikuweza kuipata mu ufahamu ya bula pana. Ça veut dire qu'il est en train de méditer, de réfléchir sur la parole et il reçoit ça. Non, ça a été par révélation et non par méditation. Ni kusema aina juu ya kuweza kuchunguza neno ya Mungu alipata hiyo ufunuo hapana, lakini alipata hiyo ufahamu kupitia ufunuo. Encore moins par son intelligence d'homme. Au kwa akili yake ya bumuntu ashikupata ile ufahamu. Non, ce n'est pas ça. Aina ile. C'est par révélation Ni kupitia ufunuo qu'il a eu connaissance du mystère sur lequel il nous écrit ici. ile alipata ufahamu ya ile siri anetuandikia hapa. De la même façon que l'église co-héritière du Christ reçoit par révélation les mystères de Christ, Na namna moya kanisa ya wariti pamoja na Kristo tuko na siri ya ufahamu ya ufunuo wa Kristo. je ne sais pas ce que toi tu crois quand tu vois par exemple une année comme ça, année de responsabilité. Sijue kile wewe unaamini wakati unaona mwaka hili banitangaza vile ya kwamba mwaka ya kuchukua madaraka. Crois-tu aussi comme Paul que par révélation, où tu penses que le Père est assis en train de réfléchir comment il va nommer des années et des années après des années? Au unakuwa ukiamini na weye kama vile Paulo au uko na waza ya kusema keno je batatanza kutunga paka miaka benaleta manjina na manjina. Il dit c'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel j'écris en peu de mots. Anasema ni kupitia ufahamu ni kupitia ufunuo kule ambayo niko na ufahamu wa hiyo siri ambayo niko nasema mumisemo kiloko. Non, mon frère, ma soeur, le Père n'est pas assis et a réfléchi comment il numérait cette année. Mpendo hapana, baba ashikuikala iko na waza iko nasema hii mwaka itakuwa mwaka ya aje hapana. Le Saint-Esprit a parlé comme il avait parlé à Paul. Roho Mtakatifu aliweza akasema kama vile alisema na Paulo. Le Saint-Esprit a parlé comme il avait parlé à Jonas. Roho Mtakatifu aliweza akasema kama vile alisema na Yona. L'Éternel déclare que cette année c'est une année de responsabilité. Wa milele anasema hiyo mwaka ni mwaka wa kuchukua madaraka. Le Père n'a pas médité, l'Église n'a pas médité pour dire comment nommerons-nous cette année. Kanisa au baba ashikufikiria anasema keno hii mwaka tutafanya nini au kanisa inafikiria tutafanya nini hapa. S'il arrive des gens au milieu de nous qui réfléchissent sur comment nommer cette année, il n'en est pas le cas pour Église co-héritière du Christ. Kama kuko bantu beko nafikiria bawazi je aliweza akapanga hiyo mwaka ni kusema awana wariti pamoja na Kristo. Une année de responsabilité, Mwaka wa kuchukua madaraka tel que nous l'avons lu en Genèse chapitre 1 de 26 à 31.
Kama vile tulisoma Mwanzo sura yake ya kwanza 26 hadi 31, là où Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, kule Mungu anamuumba mtu kwa mfano wake na kitambulisho chake, l'investissant d'un pouvoir lui disant d'aller dominer sur toutes choses sur terre. na kumuvika na mamlaka ya kusema uende ukatawale juu ya kila kiumbe kyote cha dunia. Voici à quoi le Seigneur dit tu as droit de déclarer. Na njo ile ambayo Bwana anasema uko na haki ya kuweza kuishi. Le Seigneur ajoute, il dit je te donne à manger les arbres, les fruits, tout ce qu'il y a sur terre. Bwana anasema ninakupatia chakula, matunda na biote biko pa dunia. Es-tu convaincu que cette année tu ne manqueras jamais de quoi manger? Na utelewa ya kusema hiyo mwaka utakosewa na chochote chakula. Crois-tu que cette parole révélée déclare que toi, tu as comme pour nourriture les arbres fruitiers et tout ce que l'Éternel a mis sur terre? Unajua ya kwamba msemo iliweza kutangaziwa ni kusema weye utakuwa na chakula ya matunda na kila kyokyote ambacho kinakuwa naishi chini ya dunia. Tu ne mourras pas de faim. Hautakufa na njaa. C'est ce que l'Éternel a déclaré. Na njo kile wa milele anasema. Avant qu'il t'appelle à la responsabilité, il dit je te donne pouvoir sur toute la terre. Na kabla si ya kuita kumadaraka anasema mimi nakupa mamlaka ya kutawala dunia. Il ne le déclare pas pour te faire plaisir. Ashitangaze kwa sababu ya kukufurahisha. La domination de la terre, des animaux et tout ce qu'il y a autour de nous est au pouvoir des fils de cette église. Mamlaka ya kutawala banyama na bile biote biko kando kando yetu biliweza kupewa na wana wa hiyo kanisa. Comment il veut que tu sois responsable alors que tu n'as pas de domination? Je, unapenda uchukue madaraka kule hauna na utawala? Les Français disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Na mkifaransa banasema tumbo yenye kuwa na njaa haina na masikio. Bon, s'il te gardait affamé, comment tu peux écouter ce qu'il te dit? Kama wewe uko na njaa, je utaweza kusikia bile wanakuambia? Comprends-tu que tu as la responsabilité cette année? Unaelewa ya kwamba uko na madaraka hiyo mwaka? Si tu le comprends, tu vas d'abord acclamer l'Éternel. Kama unaelewa utamshangilia Bwana. Déclare que tu as la domination avec toi. Niko na utawala pamoja na mimi. Déclare que tu ne mourras pas de faim. Nikusema sitakufa na njaa. Déclare que la domination de toutes choses est avec nous. Uko na utawala wa kila kitu pamoja na wewe. Que c'est par révélation que l'Éternel nous l'a annoncé. Ni kupitia ufahamu Bwana anetutangazia. Ce n'est pas par connaissance ou capacité humaine de l'ange de l'église. Haina kwa ufahamu wala mawezaji ya msimamizi wa kanisa. Ça n'a pas été une réunion où on réfléchissait sur comment nommer l'année 2026. Non. Haikuwa mkusanyiko ile baranza kuanza kusema hii mwaka tutaipanga je, hapana. On nous parle de l'hébreu aussi là-bas. Oui, c'est aussi notre mystère. Na hiyo msemo iliweza kusemea pale, ile ni siri ilikuwa yenye kufichwa. Crois-tu à toutes ces choses? Naaminia ndani ya hivi bintu vyote. C'est là que Genèse 1:31 poursuit en disant ceci. Anjo ile Mwanzo 13:1 inaendelea inasema que au 6e jour Dieu créa l'homme. Na msiku ya sita Mungu akamuumba mtu. Qu'est-ce que Dieu a fait le jour suivant? Na kisha baadaye Mungu alifanya nini? L'Éternel s'est reposé de toutes les œuvres qu'il avait créées. Bwana akapumzika kwa kazi yote aliweza kuifanya. Si tu comprends que la responsabilité c'est ton devoir cette année, kama unaelewa kusema madaraka inakuwa kazi yako hiyo mwaka, l'année à venir l'Éternel va se reposer en étant content de tout ce qu'il a fait. Ni kusema Bwana ataenda kupumzika na furaha yote kwa bintu vyote ambaye aliweza. Parce qu'un responsable est au contrôle de tout ce que l'Éternel lui a confié. Ni kusema mtu mwenye kuwa na madaraka anashimama sasa kuhusu aongoze bile balimupa. Que faisons-nous lorsque nous apprenons à nos enfants de faire quelque chose ou d'exercer un métier? Je, wakati tunaita mtoto wetu apate kufanya ako kintu au atumike kazi fulani. J'ai un petit enfant à l'école maternelle. Nina mtoto moya kushule ya chini. Lorsque je l'apprenais à écrire 0, wakati miraanza kumuita anjike sifuri, un moment il le faisait avec beaucoup de difficultés. Wakati moya alianza kuifanya na magumu sana. Je me fâchais trop et je le faisais beaucoup de reproches jusqu'à vouloir le taper.
nilianza kushirika sana, niko naenda kumkaribia karibu nimupike. Mais lorsqu'il a appris à bien écrire 0, Wakati sasa anilifunza mzuri kuandika ile sifuri, j'étais très heureux en le regardant écrire. nilikuwa na furaha sana wakati ninamwangalia eko na Je le regarde. ninamwangalia. J'ai dit, waouh, là, il a appris la leçon. Pale mimi naelewa kusema anaanza sasa kujua. Je lui ai dit, écris mawazo. encore. Ninamwambia andika tena. Écris encore. Andika tena. Écris encore. Andika tena. Jusqu'au point de l'abandonner son petit cahier. Paka wakati aliweza akaacha karatasi yake. Je lui ai dit, tu vas remplir partout ici des zéros. Na nikamwambia kusema utaanza kuandika masifuri mumote. Et je pouvais le quitter pour faire autre chose. Niliweza nikamwacha nikaenda kufanya kazi nyingine. Oh, je faisais juste un petit tour pour voir comment il continuait à faire ce que je lui ai demandé. Nilianza kuzunguluka pembeni na kuangalia kuona kufanya kile nilimwambia. Tellement qu'il évoluait bien. Na namna mzuri alianza kuandika. Quand il a fini, alors que j'étais occupé à autre chose, Na wakati aliweza kumaliza, wakati nilikuwa mimi nafanya mambo ingine, ayant confiance en ce qu'il a fait, alikuwa na kuaminia mubila alifanya. je lui ai dit, ok, tu as fini, remets ton cahier dans ton sac. Kamwambia kusema unamaliza, rudisha karatasi yako Quand mfuko. un fils se lève et prend ses responsabilités entre ses mains, Wakati mwana na shamba anachukua madaraka mu mikono yake, c'est comme ça aussi que l'Éternel agit. na njo vile Bwana anakuwa kitenda. Il est heureux, content, te voyant faire ce qu'il t'a demandé. Eko na furaha mkoona ukifanya bile alikulomba. C'est comme ça que ce matin il te dit, lève-toi, crie contre cette ville. Na njo kwa maana asubuhi leo anasema shimama, lalamika juu ya hiyo mji. Il te dit, lève-toi, annonce les mystères cachés de l'Éternel. Anasema shimama, tangaza maasiri yenye kufichwa ya wa milele. J'ai donné mandat à ta bouche, toute déclaration sera scellée par le ciel. Mina kupatia mamlaka kukinywa kyako, misemo yote utatangaza, mbingu itechi. Je t'ai donné tout pouvoir sur la terre, sur les esprits, sur les bêtes, sur toutes choses qu'il y a sur la terre. Na kupatia mamlaka yote kudunia yote, kumampepo na kukila kintu kyote kiko chini ya dunia. Avec quelle mission? Comme un clou, comme on nous l'a expliqué, ou un crochet. Na kwa kazi moya kama vile musumari vile balitufasiria, De unir auprès de toi tous les héritiers du Christ. ya kuunganisha kando kando yako wariti pamoja na Kristo. Quel est donc ce mystère, ce secret que l'Éternel a caché aux anges et aux générations d'avant? Siri kubwa ile Bwana alificha kuba malaika na kubizazi vya kumbele, Dont il nous donne mandat en disant, allez et proclamez cela. anetupatia mamlaka na anasema endeni mukatangaze ile. Romains chapitre 16, le verset 25 dit ceci. Waroma 16:25 inasema hivi. Il dit que le mystère a été tenu secret dès l'origine de temps. Ni kusema hiyo siri iliweza ikachungwa siri tangia mwanzo ya wakati. C'est donc un mystère que l'Éternel n'a pas confié à Jonas d'aller faire. Ni kusema ni siri ile ambayo Bwana ashikumupa Yohana juu ya kuifanya. C'est un mystère que le Seigneur a gardé seul pendant longtemps. Ilikuwa ni siri Bwana alichunga muroho yake tangia zamani. Colossiens chapitre 1 verset 25 dit aussi ceci. Wakolosia 1:25 nasema Que c'est un mystère caché de tout temps et à toutes les générations. ni kusema siri yenye kufichwa tangia wakati yote na nyakati yote. Des temps sont passés, Nyakati isha kupita, des générations sont arrivées. bizazi binafika. L'Éternel avait décidé de maintenir ce mystère caché. Bwana alichukua mpango ya kuweza kushikamisha hiyo siri yenye kufichwa. D'ailleurs, la Bible du semeur traduit cela comme un secret, Na mkitabu kia mpandaji nasema ile ni siri, rendant ces mots non plus trop mystérieux, mais comme quelque chose de caché. ni kusema haina tena siri yenye kufichama, inakuwa kintu kenye kufichwa, Quelque chose d'inconnu, kintu kila kijulikane, quelque chose d'insondable. kile kintu kile tunaweza kuchunguza. Ça veut dire même toutes les autres générations, sans que le Seigneur te révèle, tu ne sauras jamais sonder ce que cela veut dire. Ni kusema bizazi na bizazi, kama Mungu ashiakufunulia biko nguvu uichunguze,
1 Pierre chapitre 1 verset 12 déclare aussi ceci. Wa Petro wa kwanza 12 Biblia nasema Vers sa fin là-bas, que même les anges désirent plonger leur regard dans ce secret. ni kusema hata wa malaika walihitaji kupika angalishisho juu ya kuona ile siri. Quel mystère précieux Siri kani ya bei kubwa hivi que l'Éternel n'a pas voulu révéler même aux anges qui sont autour de lui, qui chantent jour et nuit Hosanna. ile Bwana ashikupenda kufunulia hata shikumwamba malaika beko kando kando yake bakimwimbia usiku na mchana. Ces anges voulaient simplement plonger leur regard dans ces mystères. Malaika walipenda hata bafungule richo bangarie komu ile siri. Mais il a gardé cela secret. Alichunga ile siri yenye kufichwa. Il a gardé cela comme une énigme impénétrable. Aliweza kichunga sabili kintu kile mtu hata moya ashitapima kuona. C'est donc ce mystère que Paul dit que moi je l'ai reçu non par connaissance, non par méditation, mais l'Éternel me l'a révélé. Na njo ile Paulo konasema niliipokea, haina ni kwa ufahamu, haina ni kwa ufunuo, lakini Bwana ye mwenyewe ananifundisha. Une année baptisée comme celle-ci, c'est l'Éternel seul qui l'a révélé. Mwaka yenye kutungwa hivi ni Mungu ye mwenyewe aneifunua. Parce que le Seigneur veut nous voir à l'œuvre. Maana Bwana anapenda kuituona mkazi. Il te demande de crier contre elle, contre la ville. Anasema lalamika juu ya Bwana, lalamika juu ya mji. D'annoncer quelque chose à cette ville. Na kutangaza kintu fulani juu ya hiyo mji. Et quel est ce mystère caché? Na siri kubwa kani yenye kufichwa. Paul le dit en Éphésiens 3 au verset 6. Paulo konasema wa Efeso 3 mstari wa 6 que ce mystère c'est que les païens sont co-héritiers. Na hiyo siri ni kusema wapagano wanariti. Forment un même corps. Wanatunga mwili moja. Participent aux mêmes promesses en Jésus-Christ par l'évangile. Wanakuwa wanafaidika pia kumaadi moya moya ndani ya Yesu kupitia Injili. Qu'au travers l'héritage que nous avons près du Seigneur, les païens en sont aussi co-héritiers. Kupitia uriti ambayo tuko nayo mbele ya Mungu na wapagano nao wanakuwa wariti pamoja na shie. Qui doivent participer aussi à cette promesse. Wanapasha pia nabo kulekea pia kuile adi. L'Éternel a de la valeur envers les païens. Bwana anakuwa anahesabia na bei hata kubapagano. Comme Jonas qui n'avait pas compris pourquoi lui, prophète juif à Israël. Kama Yonas ashikuelewa kila alikuwa nabii mu Israel. L'Éternel lui dit, tu dois aller dans une terre païenne, aller annoncer. Wamilele anamwambia unapasha kwenda muinchi ya wapagano wende ukatangaze. Aujourd'hui, ayant cette révélation, agiras-tu aussi comme Jonas? Leo unapokea ile ufunuo, utatenda pia kama Yona? Oseras-tu de poser la question de savoir avec quel moyen je vais servir le Seigneur? Na unakuwa na ulizo unajiuliza na manamna kani mimi naweza kumtumikia nayo Mungu? On te dit qu'il y a une sœur malade à la Katouba que nous devons visiter après le culte. Na banakwambia kuko dada moya mgonjwa ukatuba ule tutenda kumtembelea kisha ibada. Voudras-tu simplement qu'un évangéliste, qu'un ancien ou qu'un diacre aille faire cette visite? Na wewe unasema ni mwinjilisti, ni shemashi au ni mzee, enda kafanya ile. Non, mon frère, ma soeur, tous nous sommes co-héritiers. C'est avec tes moyens que tu vas servir le Seigneur. De la même façon que Jonas avait dépensé son argent pour aller dans la direction opposée. De la même façon que ces jeunes au chômage avaient vendu les biens les plus précieux pour aller marquer un but à Colosie dans son match de loisirs. Na namna moya ule kiana aliweza kaujisha kintu kyake kya bei juu ende tu akacheze michezo ya kujifurahisha awine ko tu bi moya. Ayant conscience du grand miracle que l'Éternel a déployé
pour te garder auprès de lui, c'est-à-dire te ramener de ta perdition vers la bonne direction. Na njo vile mujiza kubwa Bwana alitayarisha ni kukubeba munjia ile ya mubaya na kuingisha munjia ya mzuri. Tu dois utiliser encore tes propres moyens pour cette fois-ci servir le Seigneur. Unapasha kutumikisha manamna yako yote mzuri kuhusu upate pia kumtumikia Bwana. Si dans ta perdition, il avait menacé les bateaux de faire naufrage, Kama mkupotea kwako aliweza akaweza kupika chombo kuhusu kipate kujama, à combien plus forte raison il va te faire beaucoup de bien quand tu es en train d'aller dans sa direction. na namna kani mzuri ile ambayo Mungu atafanya bintu bizuri kama unaenda munjia ile anakulomba kwenda. Il peut encore utiliser le vent et les flots de la mer, pas pour menacer ton bateau, mais pour accélérer ton bateau. Lakini anaweza akatumikisha mpepo ya maji, anaweza kutumikisha gafula kwa sababu asukume kiombo chako kitembee mbio. Paul dit ceci: Paulo anasema, dis-moi si vous avez appris, si vous connaissez kama mulijifunza na mulijua quelle est la dispensation de grâce qui m'a été donnée pour vous, combien de pouvoir dont j'ai eu de la part du Seigneur pour faire l'œuvre en votre faveur. neema kani ambayo niliweza nikapewa kubwa kwa sababu nipate kuitangaza hiyo habari mzuri kwa ajili ya upande wenu. Il y a un grand pouvoir que Dieu a déjà disponibilisé. Kuna kwa mamlaka kubwa ile Mungu aisha kuweka tayari. Il va dispenser un très grand pouvoir extraordinaire Inaweza kutumikishwa kwa hiyo mamlaka na itakuya lorsque tu vas t'engager dans la direction qu'il te demande. wakati ambayo unaingia munjia ile Mungu anapenda wende. Regardez ce que Paul a fait. Angalia ile Paulo alifanya. Il est arrivé à parler à un groupe d'hommes, Aliweza akashimama na akasema kikundi cha bantu. des gens qui étaient dans la magie et dans la sorcellerie des années et des années. Bantu walikuwa mubuchawi na mubuloji miaka na miaka. Comme il avait reçu mandat et que la dispensation de la grâce était là. Kama vile aliweza akapokea mamlaka na hiyo kaula kwa neema kulikuya hapo. Non seulement ces gens ont cru au Seigneur, Haina paka seba ile bantu waliweza kumwamini Bwana. jusqu'à prendre toutes leurs richesses maléfiques, Ni kusema balibeba na mambo tajiri yabo ile ya bei. plus ou moins 5 millions de dollars de valeur de ces choses. Kusema karibu 5 millions de dollars ya bei ya ile binti. Ils les mettent là devant tout le monde et acceptent de les brûler. Quelle conscience et responsabilité. Bakaweka mbele ya bantu bote bakichika kusema tuibichome. Madaraka kubwa kani. Qui était Paul pour que ces choses comme ça se fassent dans son ministère? Paulo alikuwa nani kuhusu ile maneno ya vile ifanishike ndani ya huduma wake? Il arrive dans une ville, il dit, Anafika ndani ya mji mmoja anasema, là où il y avait le grand temple de la déesse Diane. mule mulikuwa hekalu kubwa ya ule mungu mwanamke Diane. Un certain monsieur nommé, je cherche encore son nom, Nduku moya anaitwa njina yake, se voyant qu'il vivait de ce business-là, na ule mtu anaanza kuishi mu ile biashara. alors par le message de Paul, il ne trouvait plus gain. Il s'appelle Démétrius. Njina yake ni Métis. Ce Démétrius était un artisan qui fabriquait des petits temples de Diane et qui vendait là à Éphèse. Ni kusema ule nduku alianza kutunga tumapicha twa ule mungu na banenda kujisha mumuji wa Efeso. Un fabricateur des idoles, comme dans cette ville, c'est là qu'était érigé le grand temple de Diane. Na ule mtu alianza kutunga tule tumasanamu tuloko, na ile muji ilikuwa ni muji ilikuwa na hekalu kubwa ya ule mungu Diane. Il les vendait et obtenait beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Alianza kujisha tule tumiungu tuloko na alianza kupata fedha mingi. Une seule et petite déclaration de Paul a changé le cours de l'histoire des hommes d'Éphèse. Ni kusema tu kwa Paulo kuliweza kukabadilisha maisha ya wale watu wa mji. Il a déclaré ceci, Aliweza katangaza akasema, que des divinités fabriquées par les mains des hommes ya kama miungu ile inatungwa na mikono ya bantu ne sont pas de vraies divinités. aina miungu ya byakweli. Juste ce mot-là, Paka ile musemo des gens se sont assemblés. bantu balikusanyika. Premièrement, d'abord,
tous les habitants d'Éphèse ont refusé, païens ou croyants, ont refusé d'acheter ces choses. Ni kusema wekaji wa mji wa Efeso, wa Kristo au wapagano, wakakatala pale pale kuuza vile vintu. Il a fabriqué ses idoles et personne n'achetait. Alianza kuisha ile miungu yake, hakuna mtu alianza ku. Il réunit les autres artisans qui étaient comme lui. Bakakusanyika na bengine balianza kutunga ile bintu Il pamoja. dit, regardez cet homme venu semer les troubles ici au milieu de nous. Angalia huyo mtu ule eko naleta mivuruko eko katikati yetu. Le maître s'est levé, trouble public, jusqu'à aller auprès du responsable de la ville pour trancher sur cette affaire. Ni kusema makelele iringia ndani ya mji paka na wakati walifika kumbele ya serikali kuhusu wapate kuisha ile mambo. Dieu t'appelle, Mungu anakuita, te donnant mandat, Mungu anakupa mamlaka avec responsabilité, na madaraka, quoique tant créé le 6e jour, kama vile alikumba msiku ya sita, il te donne pouvoir sur tout ce qu'il a créé même au premier jour. anakupatia mamlaka yawe kutawala tamu bile aliumba mshiku ya kwanza. Toi qui as créé le 6e jour, il dit, même tout ce que j'ai fait au premier jour, c'est toi le responsable. Wewe unakuwa msiku ya sita, anakuambia kusema tabile miliumba shiku ya kwanza. Tu as le pouvoir d'arrêter le soleil. Uko na mamlaka ya kushimamisha. Un homme a arrêté le soleil. Mtu mmoja alishimamisha. Tu as le pouvoir d'écrouler une ville juste en criant. Uko na mamlaka ya kuita mji moja tu mkulalamika. Un homme a crié, un peuple a crié et une ville s'est écroulée. Na mtu moja aliweza akalalamika na mji moja ikaanguka. Tu as le pouvoir de parler et de voir l'accomplissement des miracles devant tes propres yeux. Uko na mamlaka ya kuweza kusema na uone matimiliko ya mujiza kumacho yako. L'apôtre Pierre qui était appelé dans la maison de Corneille, qui ne savait pas quoi qu'il va déclarer chez Corneille. Mtume Petro aliweza kuitwa mnyumba ya Corneille ashikujua nini anaweza kusema mnyumba. C'est pourquoi il lui avait posé la question, pourquoi m'avez-vous demandé, étant dans la maison de Corneille? Na alijiuliza ya kusema jua nini mliweza kuniomba kuhusu ningie ndani ya nyumba ya Corneille. Corneille a dit, juste pour entendre ce qui sortira de ta bouche de la part de l'Éternel. Ni kusema kuhusu apate kushikia ile ambayo inaweza kusemea kukiona. Alors que Pierre parlait, na wakati Petro alianza kusema, il n'avait pas encore fini de parler. Kabla siaisha kusema, le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu alishuka parmi les païens. Kati ya wapagano. Toute la maison de Corneille. Nyumba yote ya Corneille. Des gens parlant en langue. Watu wakaanza kusema. Ceux qui accompagnaient Pierre ont entendu ces gens déclarer en langue. Na wale walianza kumsindikiza Petro wakasikia wale watu wanasema mulugha. Jusqu'à ce qu'ils se posent la question, hey, comment je peux les interdire l'eau du baptême alors qu'ils ont été baptisés par l'Esprit Saint? Asema paka wakati banauliza je tutebakataria kubabatiza maji. Seul Dieu baptise par l'Esprit Saint. Quand wanabatiziwa na Roho Mtakatifu. Parle, tu verras l'Éternel baptiser sa sainte nation au travers son esprit. Ni kusema Bwana apate kubatiza hiyo taifa na roho yake. Annonce aux païens qui sont aussi héritiers du Christ. Tangaza kwa wapagano wanakuwa pia wariti na Kristo. Qu'ils participent aussi au message de Jésus-Christ au travers l'évangile. Ni kusema wafike mkipimo na boki ya kuingia ku injili ya Bwana Yesu Kristo. Dites-leur que par la mort et la résurrection du Christ, vous avez maintenant un héritage. Ni kusema kwa kifo na ufufuko wa Yesu Kristo mnakuwa na urithi. J'ai été envoyé pour te dire que toi aussi, tu as le droit de bénéficier de ces privilèges. Ni kusema nilitumwa kuhusu ni kutangazia kusema uko na haki ya kuingia muhii mabati ya hivi. Étant comme Pierre ou comme Jonas, quoique je ne comprends pas trop, mais il a déclaré ainsi. Kama vile Paulo, kama vile Yona, hatashi kuelewa lakini aliweza katangaza. Alors cette année, Église co-héritière du Christ, ni kusema hiyo mwaka kanisa wariti pamoja na Kristo, nous sommes appelés comme jamais auparavant, tuliweza kuitwa hapana sawa wakati ya mbele, de nous lever, ya kuweza kushimama, d'aller vers les païens, ya kwenda kubapagana, d'aller proclamer les mystères cachés du Christ, ya kwenda kutangaza siri yenye kufichwa ya Kristo. Parce que nous avons été investis du pouvoir, ni kusema tuliweza tukavikwa na mamlaka, comme un clou, comme un crochet, kama vile msumari, de réunir toute l'assemblée du Seigneur. kuhusu tupate kuunganishwa taifa yote. Avec quel moyen tu vas le faire? Na namna kani utaifanya? Quand est-ce que tu vas le faire? Wakati kani utaifanya?
Tu sais, mon frère, ma soeur, najua ndugu na dada, comme Jonas qui était perdu dans ce bateau, kama Yona aliweza kapotea kenda na chombo ingine, ceux qui étaient autour de lui le demandaient, qui nous attire ces malheurs? na wale walikuwa kando kando yake wakijiuliza nani anitukokotea hiyo. Nous aussi, si tu te maintiens dans l'irresponsabilité, nous allons te demander, qui nous attire ces malheurs? Na kama na wewe unajishimamisha kukosa kubeba madaraka, na tutasema nani anitukokotea hii magumu. Lève-toi, Cana. Shimama Kanana. Et que Dieu bénisse sa parole. Na Mungu abariki neno. Héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ, je suis héritier.